Bonjour, je suis en train de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'aurais préféré ne pas faire, mais malheureusement, bah voilà, les choses ont fait que je peux te proposer cette vidéo-là. Puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais te parler du programme de crash remplacement de commande salle. Donc voilà, dans cette vidéo-là, je vais tout expliquer. Pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin, la totale, je vais essayer d'être le plus précis possible. Et voilà, je te laisse tout de suite avec cette vidéo-là. Bon, je vais essayer de t'expliquer le plus rapidement possible comment marche le crash remplacement de chez Command-Salle et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Tout simplement, j'ai chuté avec le vélo. Alors, je vais épargner les détails parce qu'on va pas passer une heure. Mais en gros, j'ai chuté avec le vélo. Le vélo a fini dans un tronc. Ça a enfoncé le top tube, donc le tube supérieur du vélo. Et en gros, voilà, pour moi, c'était esthétique. Alors, je me suis dit, bon, bah, c'est esthétique, c'est bon, ça va le faire. Des copains étaient pareils. Bon, jusqu'au moment où un pote te dit, moi, je roulerai pas avec, j'ai déjà vu des cadres en alu pété, c'est pas joli en général. Un autre pote qui travaille dans le métal me dit, bah là, t'as entamé un pli dans le tube, donc là, c'est pas bon, ça peut plier à tout moment. Donc, bon, concrètement, déjà, quand tu fais de la randonnée, je me serais pas posé la question, je me serais laissé que dalle. Mais quand tu commences à sauter et que tu fais quand même 90 kilos, tu vois, et que tu atterris pas forcément très bien, bon, t'as pas envie d'avoir un vélo qui est pas sûr, tu vois. Donc, je fais quoi? Je contacte Commande Salle. Je m'attendais à une réponse du genre, je savais qu'ils allaient pas se mouiller, ils allaient pas me dire David, tu peux y aller, mais je m'attendais à ce qu'ils me disent concrètement, vu l'endroit où est l'impact et la taille de l'impact, on peut pas vous certifier que, mais normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, tu vois, un truc dans le genre. Bon, pas du tout. Ils m'ont dit, monsieur, on vous déconseille très fortement de rouler avec ce vélo-là, parce qu'à l'endroit où est l'impact et la taille de l'impact, il y a beaucoup de contraintes à cet endroit-là, donc en gros, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, bah écoutez, je voudrais savoir si vous avez un programme de crash remplacement. Et ils me disent, oui, on en a un. Donc en gros, le crash remplacement, c'est tu reprends le même cadre, parce que, alors, si le cadre que vous avez, ils le font plus, je sais pas comment ça se passe. Moi, en l'occurrence, le clash, ils le font encore, donc il a fallu que je prenne obligatoirement un clash qu'ils ont en stock. Donc neuf, bien sûr. Et en gros, tu as 30% de remise, soit à peu près 500 balles. Et tu choisis selon les stocks, tout simplement. Donc voilà, je suis bon, ok, bah c'est parti, hein, j'ai pas trop le choix, donc je le prends. Et en gros, par contre, il me dit, monsieur, faut que vous découpiez le boîtier de pédalier au niveau du numéro de série et que vous nous envoyez une photo. Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Pour être sûr que le vélo il est mort, tu vois, et qu'il ne le retrouveront pas avec une autre personne, tu vois. Parce que j'aurais très bien pu le vendre, le mec il voyait le truc, je disais rien, et puis terminé, tu vois, il se blindait avec, et comment ça, ils auraient pu avoir des problèmes. Donc en gros, il voulait pas ça. Donc il a fallu que je te montre que je découpe le boîtier, donc de là, tu vois, jusqu'au bout là-bas. Tu vois. Alors au début, j'ai essayé de feinter de là, découper là, je me suis dit cordon de soudure, plus tard, si je fais de la randonnée, je leur équipe, ça le fait. Ils m'ont dit non, non, monsieur, c'est dans l'autre sens qu'il faut couper. Je me suis fait niquer, hein, mais bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et donc, voilà, en gros, pour débloquer l'envoi de l'autre car, il a fallu que je fasse ça, j'ai envoyé la photo. Et en gros, ça fait 3 semaines que je les ai contactés, que j'ai commencé à prendre contact avec eux. Et là, aujourd'hui, 3 semaines tout pile, aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? Attention, effet spécial. Et ben voilà, j'ai reçu le nouveau. Alors, j'ai pas la même couleur parce qu'il ne faisait plus, malheureusement. J'aurais vraiment bien aimé avoir la même couleur parce que c'est une couleur que je me lasse pas. Tiens, je te montre aussi un truc. Regarde. Je te montre. Tu vois, j'avais mis des protections, les protections Ride Warp intégrales, tu vois. Et regarde, 2 ans après, il a connu la boue, il a connu Morzine, il a connu plein de choses. En 2 ans, regarde. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais il est neuf. Il est comme neuf. Même là, tu vois, là, il y avait des frottaisons de roues, là, je sais pas si on dit frottaison, mais on s'en fout. Tu vois, et ben là, tu vois, regarde, il n'y a rien. Il est tout neuf. J'ai retiré les protections, il est neuf dans le papier. Ça fait un billet, mais franchement, quand tu revends un vélo comme ça à quelqu'un au bout de 2, 3, 4 ans, je pense que t'as pas de mal à le vendre, tu peux le vendre plus cher et la personne est vraiment contente de son vélo, je pense. Donc voilà. Maintenant, on va passer au unboxing tout de suite. Je te prends sur la tête. Alors, c'est parti. Je te montre tout de suite. Tu vas découvrir la couleur. Alors, moi, je la connais. Hein. Alors, pour info, j'avais le choix entre 4 couleurs. Le Dark Slate, le Frozen, je sais pas quoi, enfin le marron. T'avais le vert, je sais plus comment il s'appelle. Et t'avais le Pure White, donc le blanc. Voilà. J'avais 3 couleurs, 4 couleurs. J'avais pas le choix. J'avais pas d'autre choix.
dans ma taille. Donc voilà, je te laisse découvrir. Tu vois, je l'ai pas encore ouvert le machin. Donc ça va être la surprise. Alors j'espère avoir une bonne surprise. Parce que la couleur que j'ai pris, bah évidemment tu peux pas savoir. Quand tu regardes sur le site, c'est pas pareil. Donc j'espère que ça va. Et puis comme tu vois, le carton est un peu enfoncé là. Tu vois, tu entends que ça se balade là-bas. Donc j'espère qu'il est bien protégé. C'est un peu la surprise quand tu achètes des vélos comme ça. C'est que bah, tu espères quand même que le vélo n'a pas été basculé en tous les sens. Et regarde-moi ça. C'est pas beau ça. Tu vois, voilà. Donc comme tu peux le constater, j'ai pris le Pure White. Alors j'ai l'impression qu'il est moins protégé que quand j'avais reçu l'autre, tu vois. J'ai l'impression que celui-là était plus protégé, mais bon, c'est peut-être qu'une idée. Donc hop, on va sortir la bête. Donc comme tu peux le voir. Alors j'espère qu'il n'y a pas de problème parce qu'il a l'air d'avoir bien morflé quand même, hein, le carton. Moi ça c'est de la graisse, donc ça va. Ça a l'air d'aller. Alors on va poser ça. Hop, le carton. On le dégage par là. Alors je vais essayer de faire de la place parce que comme tu peux le constater, bah, j'ai toutes mes pièces qui sont là, qui sont en attente. Donc j'ai plus vraiment de place sur le machin. Voilà. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est quand même pas mal emballé, mais pour moi, l'autre était mieux emballé parce que je me rappelle, il y avait du polystyrène, pas du polystyrène, mais du machin comme ça, là, je sais pas comment t'appelles ça, il y en avait partout. Bon, là, il y en a beaucoup moins. Alors là, c'est là que ça a morflé normalement, donc j'espère qu'il n'y a pas de souci. Hop, on met ça dans le carton. Mais c'est quand même relativement bien emballé. Le vélo, normalement, ne bouge pas, quoi. Tu vois, bon, il y a des traces, mais c'est des traces de graisse, donc ça va. Ça va falloir que je dégraisse tout ça, parce que malheureusement, comme en mettant le truc Ride Warp, bah ça va pas le faire. Donc il faut vraiment que j'essuie tout bien. Non, ça a l'air d'aller, il n'y a pas d'impact ni rien. Ah ouais, je croyais que c'était de la peinture, mais c'est de la graisse. Oui, ils ont été les machins. Ah tu vois, t'as des trucs, mais non, ça va, c'est de la... Le blanc est beau. Donc ça c'est bien, parce que je voulais vraiment un blanc qui soit pétant. Tu vois, parce que t'as des blancs qui sont, tu sais, les blancs un peu cassés, là, pas beige, mais tu vois, des blancs pisse, moi j'appelle ça. Ça m'aurait fait chier, tu vois. Là, t'as un blanc qui est pétant. Alors tu vois, ça c'est la version 2014. Ça c'est la version 2024, tu vois, et en gros ils ont changé. Alors là ils ont fait un clash un peu comme ça. Alors je suis pas trop fan de l'espèce d'effet qu'ils ont donné là. Bon, après c'est, voilà. Là pareil, tu vois, t'as un petit clash. Bon, je préfère l'ancienne... à ce niveau-là, je préfère l'ancienne version, tu vois. Mais bon. Après, voilà, on essaye. De toute façon, c'est pas comme si j'avais eu vraiment le choix, parce que, voilà. Donc, pour l'instant, ouais, je suis content. Je suis content. Alors bien sûr j'aurais préféré l'autre, mais voilà. Donc comme tu peux le voir, bah, j'ai pris le blanc, parce que déjà avec le violet je pense que c'est la couleur qui valait le mieux. Le marron, voilà, ça fait un marron un peu caca, je suis pas fan. Alors désolé pour ceux qui ont cette couleur là qui l'aiment, moi j'étais pas fan. Et après t'avais le vert. Donc le vert, je me posais des questions sur le vert jusqu'au moment où un pote m'a dit: oh bah si tu prends le vert avec le violet je t'appellerai Donatello. Tu as pris un coup sur la tête ou quoi? Ah j'ai fait: ah non c'est mort. D'où mon choix. Et là tu peux le voir, par contre ça j'aime bien. Ça, je suis fan. J'avais un peu ce genre-là sur le Métatry que j'avais avant d'avoir le Clash. Et tu vois, c'est le... Alors moi, c'était marqué méta, mais tu vois, le petit commande salle là, tu vois, ça va péter à mort. En plus, sur les vidéos, ça va se voir, ça va être cool. Donc ça, par contre, ça, j'aime bien. Ça va, pour l'instant, ça va. Tu vois, hop, on enlève ça aussi. On évite de défoncer tout, ce serait bien. Voilà. Ça, on enlève aussi. Donc pour l'instant ça va, je suis content parce que j'ai eu peur quand même qu'il y ait des problèmes en voyant le carton. Et non, c'est quand même bien protégé quoi, franchement, il n'y a pas à chier, tu vois, hop, petite protection de sa seigneurie. Ah le blanc il pète, hein. Wow, il pète à mort. Franchement, le blanc il pète à mort. Voilà, voilà le bestiau. Donc tu vois là, le petit commande salle là, qui est bien cool aussi. Là t'as le 100 commande salle là, qui est vraiment cool. Il n'y a pas un pet, il n'y a rien, donc je suis assez content. Et la couleur me convient, donc ça c'est cool. Il n'y a pas eu de modif hein, comparé à l'autre, à part les... Tu vois, regarde, je te montre. Tu vois, à part les écritures, c'est exactement les mêmes. Hein. Il n'y a eu aucun changement quoi.
Bon là les autocollants ça va dégager. Mais il n'y a pas eu de changement du tout, quoi. C'est exactement les mêmes vélos. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo-là t'aura donné toutes les informations que tu voudras avoir concernant le crash remplacement de commande salle. Je t'ai fait un petit unboxing au passage, histoire de... donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, abonne-toi, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Et mets un petit pouce si ça t'a aidé. N'hésite pas à dire dans les commentaires si t'aimes bien la couleur, etc. Et si t'as d'autres questions, parce que tu peux avoir d'autres questions que j'ai peut-être oublié de dire dans cette vidéo-là. Donc n'hésite pas. Et je te dis à la prochaine. Allez, bisous.